Comment exporter correctement une vidéo 360 degrés VR via Premiere Pro. Tu vas voir maintenant dans cette vidéo les exports pour avoir la meilleure qualité, que ce soit pour une diffusion sur les réseaux sociaux ou que ce soit même une diffusion dans un casque Oculus Quest 2. Suite à un commentaire que j'ai reçu la semaine dernière, j'ai pu constater qu'il y avait très peu de tutoriels à jour sur ce sujet pour avoir le maximum de qualité. Donc je suis là pour te faire un tutoriel rapide, complet et efficace. Dans ce chapitre 1, je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire avant de lancer ton export. Il y a quelques petites vérifications à faire sur ton montage pour que ce soit totalement OK. On passe maintenant sur Premiere Pro. Comme tu peux le voir ici, j'ai juste intégré deux clips qui sont stitchés via l'Insta360 Stitcher qui ont été tournés avec l'Insta360 Pro 2 qui est une caméra qui peut filmer en 8K. On a bien nos plans qui sont intégrés ici. Donc premier point, s'assurer d'avoir un ordinateur performant pour traiter ce genre d'image. Vous voyez, je suis en train de tourner OBS, mais je veux dire, j'ai aucun problème pour lire ces plans-là qui ont été stitchés au format Apple ProRes 4.2.2 pour avoir le maximum de qualité. Mais est bien un bon PC. Deuxième point, vérifier grâce à cette petite option ici, activer ou désactiver l'affichage de vidéo VR qui va te permettre d'être dans un format où tu vas pouvoir scroller et te déplacer comme ceci dans l'espace 360. Vérifie bien ici qu'il n'y a pas des artefacts bizarres qui se créent. Ça voudrait dire que ta vidéo est soit au mauvais format, soit que tu as intégré tout simplement des effets spéciaux qui ne sont pas pris en charge par la VR. Donc là, comme tu le vois ici, c'est normal, il y a un trépied, il est légèrement déformé, mais il n'y a pas de problème particulier au niveau du nadir. Ici, c'est pareil, la caméra était très proche et il y a ma pôle ici au niveau de la voiture, donc c'est normal qu'il y ait un petit artefact un petit peu bizarre comme ça, une couture qui s'est créée. Mais je veux dire par là, si tu as un problème qui ressemble à ça par exemple, c'est que le format, la résolution de ton image n'est pas bonne dans ta séquence, ou si c'est comme ceci par exemple, c'est le même problème, ça veut dire que tu n'es pas à la bonne résolution. Pour t'en assurer, encore une fois, tu sélectionnes tes plans, tu cliques bien sur définir sur la taille de l'image, et là tu es sûr d'être OK. Troisième chose, s'assurer que tes plans sont bien tous à la même fréquence d'image ou par multiples de fréquences d'image, c'est-à-dire que moi par exemple j'ai deux plans ici, je sais très bien qu'ils sont en 60 fps les deux, donc je vais pouvoir exporter toute ma séquence en 60 ou en 30 fps, mais va bien ici dans les propriétés, tu peux voir ici que c'est bien en 60 fps quasiment, et que mon deuxième plan est également en 60 fps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention, si tu as un plan qui est en 25 et un plan qui est en 30, tu ne vas pas pouvoir exporter toute ta séquence en 30 fps, sinon tu vas avoir des saccades et des petits problèmes. Et dernière chose, s'assurer que l'audio est bien en premier ordre ambisonique pour un export sur Premiere Pro si tu travailles l'audio. Regarde, tu vois bien ici, on est en 4 canaux juste là. Si tu ne sais pas de quoi je parle par rapport au son ambisonique, je t'invite à voir la petite fiche qui va s'afficher tout là-haut dans l'écran. Si tu portes une attention toute particulière à l'audio qui va être très importante, ok? Voilà, maintenant tu as fait toutes les vérifications basiques qui te permettent de t'assurer que ton montage va être exporté correctement. Donc pour exporter tout simplement cette séquence, il suffit de sélectionner ce cadre et d'aller dans Fichier, Exportation, Média, ou d'utiliser le raccourci dédié. Tu vas avoir une belle fenêtre qui va s'ouvrir et là ça va être très important, on va commencer par faire l'export en master. Pour ma part, pour le master, donc c'est une vidéo qui va me servir pour archivage. Si vraiment les années à venir il y a des choses intéressantes qui se passent dans les casques de réalité virtuelle, etc., j'aurai toujours mon master au maximum de la qualité possible. Donc je mets bien en H264, on sélectionne Adaptive High Bitrate pour être au maximum, on verra juste en dessous au niveau du débit. Vous choisissez bien évidemment le nom, vous sélectionnez l'audio et la vidéo. On va commencer tout de suite par la vidéo. Toujours correspondance à la source pour le master, c'est tout à fait normal. On clique rendu à la résolution maximale, on descend un petit peu et on va arriver ici au moment le plus important. Pour avoir vraiment le maximum de qualité, je te conseille d'être en VBR de passage à 240. Donc toi, ce sera pas forcément ce chiffre-là si tu n'es pas en 8K et à 60 images par seconde. Donc très important, mets-toi bien au maximum ici. Ensuite, on sélectionne bien ici la vidéo VR et le format, vérifier que vous êtes bien en monoscopique si vous faites du monoscopique. On clique sur utiliser la qualité de rendu maximale et on exporte. Ça, c'était le premier type d'export en master. Tu peux aussi le faire via Adobe Media Encoder, on en reparle juste après. Comme d'habitude, c'est le moment du placement. Immersive Ambition, c'est un organisme de formation qui commence à avoir de plus en plus d'élèves. Il y a très peu de places qui font des formations uniquement dédiées à la réalité virtuelle. Donc on te forme à créer du contenu vidéo ou visite virtuelle qui sont dédiés à la VR. L'organisme est certifié Calliope et c'est 100% finançable, je te laisse checker dans la description si ça t'intéresse uniquement. Chapitre 3, du coup, l'export Premiere Pro pour les réseaux sociaux. Donc on va se concentrer sur Facebook et YouTube. Donc même principe, fichier,
exportation média. Donc là on va bien se mettre en H265 en HEVC. On va également laisser la correspondance à la source. Je vais te montrer après comment on va gérer ça. On peut laisser l'export audio et l'exportation vidéo. Je te fais juste un petit point tout à la fin pour les exports audio si tu veux avoir le maximum de qualité en First Order Ambisonics en 4 canaux. Donc on descend. Donc là, on laisse bien en 8K pour l'export pour YouTube, il n'y a aucun souci. Pour la version Facebook, vous pouvez vous mettre en 4K, ça suffira amplement. Parce que sinon, vous allez dépasser en termes de gigas et même de toute façon, Facebook va vous compresser votre vidéo. Donc soit 8K, soit 4K, juste ici. Rendu à la résolution maximale, encore une fois. Et ici, ce qui est très important du coup, que ce soit pour YouTube ou Facebook, on va bien passer en constant bitrate. C'est très important, ce sera toujours mieux que du VBR, donc du variable bitrate. Et bien évidemment, on va se mettre en qualité la plus élevée. Au niveau du débit cible, là, c'est très important. Dépendant de la résolution où vous êtes et du framerate où vous êtes, vous allez pouvoir choisir un débit cible différent du mien. Moi, je vais le mettre au maximum. 60, c'est très bien. En tout cas, pour du 8K, c'est plutôt pas mal pour les réseaux. Donc là, la vidéo est VR comme d'habitude. On coche bien ici la dernière coche. Et utiliser la qualité de rendu maximale. Tu vois maintenant, on a un fichier beaucoup plus léger qui va être beaucoup plus digeste. En 8K sur YouTube, fais attention de ne pas aller au-delà des paramètres que je t'ai montré ici. Tu vas vraiment passer un temps phénoménal pour l'upload. Crois-moi, YouTube va traiter ta vidéo pendant 15 jours et ça va être infinissable. Voilà, tu as l'export numéro 2 pour les réseaux sociaux. Donc vraiment, s'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut se fier à la résolution maximale que le réseau social accepte. Pour Facebook, le 4K. Et pour YouTube, le 8K, on est bien sur un format monoscopique, je vous le rappelle. Et il faut bien adapter le bitrate pour que ce soit cohérent. On passe maintenant au chapitre 4. On recommence encore une fois, mais cette fois-ci, on va le faire pour le casque Oculus Quest 2. Tu vas voir, c'est le maximum de qualité que tu vas pouvoir avoir en natif. Et crois-moi, ça envoie du steak. Donc c'est parti, on y va. Exportation média. C'est exactement le même principe. On va rester également en H265 pour avoir le fichier le plus léger possible, mais le casque va très bien le décoder, il n'y a aucun problème là-dessus. On reste aussi en correspondance à la source, donc c'est bien ici du 8K en 8192 sur 4096, c'est le maximum de résolution que tu vas pouvoir lui mettre. N'oublie pas ici la fréquence d'image, tout à l'heure j'étais en 30 fps sur une autre timeline, donc c'est pour ça qu'il y a une petite différence ici, mais là on est bien en 60 fps, je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Ici tu peux cliquer le rendu à la résolution maximale, comme d'habitude, on descend bien, et là c'est très important, mets-toi bien en constant bitrate, et tu vas pouvoir monter jusqu'à 120. Bien évidemment ça ne va pas fonctionner si tu mets ce débit là, parce que le casque Oculus Quest 2 va surchauffer et tu vas avoir des bugs. Alors je te conseille vraiment ici 100 mégabits par seconde, ça a été testé et c'est le maximum de la qualité. Tu peux mettre ici la qualité la plus élevée, tu coches bien la vidéo VR et utiliser la qualité de rendu maximale. Tu vois en double quasiment en termes de taille de fichier. Donc juste après ce dernier petit point sur l'audio que je vais te faire, je te cale le chapitre sur mes conseils et mon expertise par rapport à ça. Rappelle-toi, ça fait 5 ans que je fais ce métier, donc n'hésite pas à te fier à mes conseils. Donc le petit point sur l'audio, comme tu le vois ici, je suis bien sur des pistes à 4 canaux. Le son provient du Zoom H3 VR qui est le micro vraiment idéal pour faire du premier ordre ambisonique avec une utilisation sur Premiere Pro. Et ensuite pour exporter, il suffit d'aller dans Fichier, Exportation Média. Et pour la partie audio qui est juste ici, il faudra bien faire attention d'être en 48 000 Hz, ça c'est une chose. Et ici de bien sectionner 4.0 pour bien être en 4 canaux ambisoniques, donc c'est un son spatialisé. 320 ou même tu peux même monter à 640, c'est pour avoir le maximum de qualité, mais crois-moi que c'est amplement suffisant. N'oublie pas de cocher le son est en format ambisonique et là tu seras parfait pour avoir un son spatialisé avec 4 canaux. Alors sur ce dernier chapitre qu'on va voir maintenant, je vais t'apporter tous mes conseils et mon expertise pour pouvoir faire ça encore mieux que tout le monde et plus facilement que tout le monde. Le premier conseil, il est plutôt simple, je vais te remontrer encore une fois sur Adobe Premiere Pro comment ça se passe, tout simplement pour pouvoir faire plusieurs exports avec une même timeline. Donc là par exemple mon montage il est en 8K également comme je te l'ai expliqué, mais comme je te l'ai dit aussi, des fois on en a besoin pour Facebook et Facebook n'accepte que le 4K. Donc j'aurais besoin de faire 2 exports pour 2 réseaux sociaux totalement différents. Alors comment ça se passe à ce moment-là? Tu sélectionnes bien encore une fois ta timeline, tu fais fichier exportation média, tu peux rentrer les informations correctement ici et tu le mets bien dans la file d'attente. Encore une fois c'est un exemple. Mais du coup tu vois là par exemple tu as ton montage qui serait par exemple ton master ou ta vidéo pour YouTube en 8K, tu peux faire un petit doublon ici et tu auras juste à cliquer là pour changer les paramètres directement ici. Ce qui fait que tu peux faire par exemple 3 exports différents, un master,
un pour YouTube, un pour Facebook et même un quatrième par exemple pour ton Oculus Quest 2. Et comme ça, en un seul bouton, tu fais les rendus de tout en simultané. Deuxième chose du coup, pour prévisualiser ton rendu une fois que ton export est finalisé, je te conseille de pas le faire avec VLC, ni avec Windows Movie Maker, ni avec GoPro VR Player, parce que tu auras souvent des problèmes au niveau de la résolution qui ne sera pas accepté au format sur lequel tu auras exporté par exemple, ou même tu auras des problèmes de bugs que tu n'arriveras pas à résoudre et tu vas te dire c'est ma vidéo qui bug. Je te conseille pas de faire comme ça, je te conseille tout simplement d'utiliser Premiere Pro, de glisser ta vidéo à nouveau sur une nouvelle séquence et de regarder en scrollant avec l'outil VR que je t'ai montré tout à l'heure pour voir si c'est ok. Parce que crois-moi, une fois que tu commences à monter sur des résolutions en 8K 60 fps, ça devient très compliqué de trouver un lecteur performant. Troisième et dernier conseil sur cette partie-là, bien évidemment, si tu as du tracking et que tu veux faire des choses beaucoup plus poussées sur tes vidéos 360, je t'invite à utiliser After Effects. On a énormément de tutoriels qui arrivent sur la chaîne et d'autres qui sont déjà présents. N'hésite pas à les regarder. Bon, maintenant tu connais le principe, continue à te former dans le domaine de la réalité virtuelle avec moi en cliquant juste ici sur la petite icône pour voir une des vidéos phares, une des vidéos qui va te plaire, et juste ici en dessous si vraiment tu veux voir la toute dernière qui vient de sortir sur la chaîne. Vas-y, clique tout de suite.